3. Il s'agit d'un chef religieux, un juif du nom de Nicodème. C'était un enseignant de la loi, il était très respecté parmi les juifs. Au verset 3, Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On voit bien au verset 4 que Nicodème était choqué par cette parole. Il a dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? On voit bien que Nicodème n'a rien compris de ce que Jésus disait, parce que Jésus parlait un langage spirituel. Nicodème était quelqu'un qui connaissait la loi. Il était respecté. Tout le monde le prenait pour un enseignant de la parole. Mais quand il a rencontré Jésus, il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il ignorait. Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus lui disait, parce qu'il ne comprenait pas la signification d'être né de nouveau. Et c'est ce que j'aimerais parler ce matin. Il y a ceux qui me suivent qui ne comprennent pas la signification de naître de nouveau. Lisez la question que Nicodème a posée à Jésus. Il a dit, comment est-ce qu'un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne comprenait pas. Lui, il savait qu'il est déjà né. Comment est-ce que Jésus lui dit qu'il peut être né de nouveau? Jésus lui a répondu au verset 5, il a dit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Jésus était très étonné parce qu'il lui a dit au verset 10, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Donc Nicodème était le docteur, il était un enseignant en Israël. Il était censé connaître la parole de Dieu et Jésus lui disait, comment est-ce que toi qui prétends connaître la parole de Dieu, tu ignores ces choses? Parce qu'au verset 9, on voit bien que Nicodème lui disait, comment cela peut-il se faire? Il ne comprenait pas ce que Jésus lui disait. Nicodème est l'image d'un chrétien qui est religieux aujourd'hui. Tu es dans une église, tu es respecté dans l'église, peut-être tu fais un service à l'église et tu crois que tu es sauvé parce que tu es dans une religion. Ce matin, j'aimerais vous dire que la religion ne sauve pas. Ce n'est pas la religion qui sauve. Même si tu appartiens à une église, même si tu es membre d'une église, cela ne peut pas te donner la vie éternelle. Ta bonne conduite te sera utile sur la terre. Il y a des gens qui croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils ont un bon comportement. Tu as une bonne culture, tu as de bonnes manières. Les gens te respectent. Tu ne tues pas, tu ne trompes pas ton mari ou ta femme. Tu ne mens pas, tu es correct, tu es intègre. J'aimerais te dire que ton intégrité va t'aider ici sur la terre. Voilà le message d'aujourd'hui. Ton intégrité ne t'amènera pas au ciel si tu n'es pas né de nouveau. Être né de nouveau, c'est l'essentiel. Tu peux être en bon terme avec tout le monde. Tu peux marcher dans la droiture. Tu ne mens pas, tu ne triches pas. Tu es correct de caractère. Tout le monde t'admire. Mais ça ne peut pas te sauver. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es bon. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es gentil avec tout le monde. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es un homme de principe, un homme discipliné. Tout ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Nicodème croyait avoir l'essentiel parce qu'il était un docteur de la loi. Mais cela ne l'a pas sauvé. C'est le message d'aujourd'hui. Ton église ne te sauvera pas. Le jour du jugement, on ne te demandera pas le nom de ton église. On ne te demandera pas le nom de ta religion. La religion ne sauve pas. L'église que tu fréquentes ne te sauvera pas. La carte de membre de ton église ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est le sang de Jésus. C'est de savoir si tu es sauvé, si tu es né de nouveau. Il y a des chrétiens, quand tu leur demandes s'ils sont nés de nouveau, ils te donnent le nom de l'église qu'ils fréquentent. Le nom de l'église ne te sauvera pas, même si tu chantes à la chorale. Si tu n'es pas né de nouveau, ça ne te sert à rien. Le don que tu as de chanter ne te sauvera pas. Les dons ne sauvent pas. Ce n'est pas le don qui t'amènera au ciel, mais c'est le salut. C'est accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est accepter qu'il est mort et ressuscité pour toi. Je le dis parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils ne couchent pas avec d'autres femmes ou d'autres hommes. Cela n'est pas une garantie d'aller au ciel. Parler la vérité, éviter les mensonges, éviter les mauvaises choses, ça ne te sauvera pas. L'essentiel, c'est d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, te repentir afin qu'il te pardonne. Et quand tu es né de nouveau, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur, là, tu peux marcher dans la droiture. Mais l'essentiel, c'est d'accepter Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas encore accepté dans ta vie, tu n'as pas